Oui, alors bonjour chers amis, on va commencer aujourd'hui donc le 10e jour de l'Homère, le commentaire sur le 10e jour de l'Homère, qui a été commencé hier soir donc, et nous allons définir la signification, donc toujours, on est dans le deuxième nom, c'est celui qui est relatif à la deuxième semaine, qui est ici, pardon, attendez une seconde, voilà, là, pardon, ouais, ça fait à l'envers, c'est pas évident, voilà, et nous sommes sur la troisième lettre, puisqu'on est le troisième jour de cette deuxième semaine. Alors la deuxième semaine, c'est ce nom-là, et le troisième jour de la deuxième semaine, c'est la troisième lettre, qui est cette lettre-là. D'accord. Alors nous allons essayer d'expliquer ça dans le contexte d'une tradition vivante qui a suivi depuis le Sinaï, qui est une tradition prophétique, et dont la signification de l'anagramme du grand nom en 42 lettres a été fixée par Nehunia Ben Akana. Qui est Nehunia Ben Akana, c'est celui qui a fait le commentaire sur le fameux Sefer HaBahir. Sefer HaBahir qui a été l'objet d'une étude si approfondie durant le Moyen-Âge et à la racine de l'âge d'or espagnol qui a commencé à l'époque de Rabbi Yitzhak Sagi Nahor, le fils du Ravad. Alors donc, les commentaires sur le Bahir, Sefer HaBahir, ont été très nombreux. Le Sefer HaBahir est un livre codé. Vous avez qu'à voir mes cours sur le Sefer HaBahir, et puis bon, alors on va donner la traduction d'abord de l'anagramme du nom de Kara Satan, qui signifie déchire le Satan, qui est lié aux lettres 8, 9, 10, 11 et 12 du grand nom en 42 lettres, donc gérant la deuxième semaine. Les lettres 8, 9, 10, 11 et 12. Alors que la fin de la deuxième semaine s'achèvera par l'illumination de toutes les lettres ensemble. Et donc là, aujourd'hui, on est sur la troisième lettre de ce grand nom. Et on va comprendre la signification de la lettre qui est liée, qui est la lettre Aïn, et du nom de cette lettre, ou nom kinouï de cette lettre, qui est Amcha. On va analyser à la fois Aïn, en simple et en multiple, c'est-à-dire à la fois en simple et en écriture pleine, c'est-à-dire Aïn, Yud, Nun, de façon à faire A, Y, Ne, d'accord. Et puis ensuite, nous allons analyser l'anagramme de la lettre Aïn, puisqu'on sait qu'il y a souvent et beaucoup de kinouïm à chaque lettre. Eh bien, parmi les kinouïm, nous allons prendre le kinouï Aïn de Amcha, qui ici, entre autres, est lié au Aïn de Kara Satan, qui est donc la troisième lettre de ce grand nom, qui va former le mot Amecha dans la formule totale de l'anagramme, qui est Kabel Rinat Amecha Sarvenu Taharenu Nora, qui signifie agrée les supplications de ton peuple, et c'est ton peuple que nous allons analyser aujourd'hui, protège-nous, purifie-nous, Dieu redoutable. Voilà. Vous avez l'explication des 6 mots de l'anagramme qui sont préposés aux 6 lettres de ce nom. Alors, on va commencer donc la signification d'abord de la sphère et la sous-sphère commandant ce fameux 10e jour. Alors déjà, 10e jour, ça nous dit quelque chose, hein, parce que 10 jours, 10, c'est quand même, il y a quand même aussi un effet des 10 sphirotes dessus. Alors, la généralité du jour, c'est d'influer 10 sphirotes comme le jour précédent a influé 9 cœurs des anges, comme le jour précédent a influé 8 bases de l'octogone sacré, dont les 8 bases représentent les 7 rois primordiaux et qui étaient avant Adam Arishon, ou les 7 royaumes qui avaient existé avant, dont il y a eu une rupture à la fin, et le 8e roi qui est celui qui est préposé à ce monde du Tikkun. Alors nous allons voir maintenant comment
le troisième mot de cette formule de Karasatan, qui est liée au nom de Karasatan, Kabel Rinat Amecha Servenuta Renunora, eh bien, nous allons voir comment le mot Amecha se consolide et quelle est sa fonction. Nous allons analyser tout d'abord la lettre elle-même en simple, c'est-à-dire Aïn, 70 en valeur numérique, puis son développement en Miloui qui fait Aïn Yud Nun, c'est-à-dire 70 plus 10 plus 50, ce qui va faire 130. Plus nous allons faire ensuite l'analyse du kinouï de cette lettre Aïn en simple qui est le mot Amcha. Le kinouï signifie toujours le nom de changement, le nom Ino commandant la sphère. Alors bien sûr, d'abord on va analyser la sphère globale du jour et sa sous-sphère. Nous sommes donc dans la série des sphères relatives à l'équilibre, plus ou moins, l'équilibrage de la justice, du djinn, c'est-à-dire de la justice, de la puissance qui dérive des personnes qui sont investies d'une certaine puissance et de son contrôle, parce qu'il faut toujours prendre exemple sur Dieu qui contrôle sa puissance en quoi aucun monde ne pourrait exister. Alors bien sûr, comment cet accusateur qui s'appelle le Satan aussi peut être déchiré par le Créateur à partir du moment où les créatures font repentir de leurs fautes. Car cette entité-là a été préposée par Dieu pour punir les fautes. Vous comprenez ? C'est pas l'adversaire de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, il a été adversaire de Dieu quelque part que Dieu l'a relégué dans cette fonction d'être accusateur, parce que s'il est devenu l'adversaire de Dieu, c'est dans la création de l'homme. Cet ange a prôné en haut dans la cour céleste, devant le Créateur, c'est que les actions de l'homme seront mauvaises, il ne mérite pas d'être créé, à l'origine. Et donc, c'est cette même entité qui a été reléguée dans les ténèbres à cette fonction pour témoigner de non, il y a parmi des hommes bons, et c'est grâce à ces hommes bons que le monde sera sauvé. Mais sa fonction est aussi et avant tout de punir les gens qui font du mal. On appellera ça les djinim, c'est-à-dire ce que l'âme de chacun possède lorsqu'elle est donnée à l'état pur et originel, lorsque le corps, qu'elle est mise dans un corps et que le corps l'a fait fauter ou s'éloigner de Dieu, eh bien l'âme porte plainte quelque part en haut parce qu'elle est éloignée de son Créateur, et cette chose-là crée un accusateur qu'on va appeler le détenant des tikim de chacun, c'est-à-dire le détenant des notes de chacun, qui va plaider devant Dieu la punition absolue et sans aucune rachamanout de la personne. Voilà. Alors pour enlever cette chose-là, eh bien, dans la structure qu'il a donnée de l'Anabakoar, qui est symboliquement lié au nom 42 lettres, qui est lié au Tikkun, qui est le nom clé que Rabbi Abraham Boulafia a dit qu'il parsemait toute la Torah du premier livre au 5e livre du Pentateuque, en parallèle avec le nom de 72 noms du Créateur, et que toute la Torah était signée selon ce grand sceau. Bon, comment ça fonctionne, ça c'est un autre problème, c'est pas l'objectif du cours, mais sachez que ça existe, et là ça change toute la Torah comme un grand nom de Dieu qui finalement rééquilibre les mondes. Voilà, donc nous allons voir maintenant la signification de la lettre Aïn qui, à la base, va symboliser l'œil. Le nom de Aïn veut dire l'œil. Aïn veut dire l'œil. Alors l'œil, bien sûr, c'est ce qui nous permet de voir la lumière. Mais ce qui permet aussi de s'en détourner et de la tronquer. Et en la tronquant,
on a un objectif qui est la tour de Babel, dont la tour de Babel est la signification parfaite de cette chose, c'est-à-dire la confusion des langues. Les gens voient comment, ou l'œil voit comment ça fonctionne, et il convoite de détourner la lumière qu'il voit à son sens propre. Et là, ça marche pas. Ça marche pas. La seule chose qui peut arriver, c'est que celui qui maintient l'ordre de la lumière et l'ordre de tous les langages dans l'univers, même des langages qui sont complexes et différents les uns des autres, va dire, au lieu de les apprendre progressivement un après l'autre et progressivement, et de vous comprendre et de comprendre comment le fond fonctionne, vous voulez juger par vous-même, et bien voilà, vous avez la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est une entité négative qui va détourner, scinder les langages en différents strates et séparer les peuples les uns des autres, comme ça c'est fait à la tour de Babel, jusqu'à ce qu'il en arrive à parler des langages différents, mais même dans certains mots, selon la phonétique, des fonctions opposées, ce qui va entraîner des différenciations et même des combats et même des rivalités entre les gens qui travaillent à l'élaboration de cette fameuse tour de Babel. Alors dans un premier temps, bien sûr, le but est de construire une tour qui allait dans le ciel et qui devait donner, où la personne qui par l'œil, en l'occurrence c'était Nemrod ici, et Phéleg, qui avait participé et construit la tour de Babel, disant l'œil a vu et l'œil va convoiter la lumière et va convoiter de la détourner en laissant au peuple ce qu'il veut bien lui laisser. Et ça, cette fonction-là, diabolique qui est née de cela, ça va être la confusion des langues, parce que c'est la punition que l'âme universelle, voyant cette mesquinerie de séparation, a décrété d'en haut. Voilà. Alors ça veut dire, vous ne rentrerez pas dans ce monde-là, c'est terminé, ça vous n'aurez plus accès pour le moment, jusqu'à ce que vous ayez compris qu'il faut vous respecter les uns les autres, au moins, même si vous ne comprenez pas tout complètement les uns les autres. Et puis viendra un jour où Dieu éclairera et fera de ces 70 aspects une seule chose, une seule lumière complémentaire. Et c'est cette lumière unique et complémentaire qui va unifier toutes les autres, et cette lumière unique et complémentaire qui va permettre de faire de l'humanité tout entière un seul peuple. Et alors, ça c'est au temps messianique, un seul peuple parmi 70 nations, à la valeur de Haïn, un seul peuple d'Israël, dont les différentes parties de l'âme, qui sont 70 à la base, ont été séparées, et peut-être même un seul nom, qui est le nom central, à Jérusalem, parmi les 70 noms que Jérusalem a, mais que le monde ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle, ne connaissant pas Jérusalem, tout le monde s'attaque, comme ceux qui ont fait la tour de Babel, à Jérusalem. Et donc on va expliquer cette chose-là aujourd'hui. Alors, donc, la lettre Aïn, on a vu, nous rappelle une chose, c'est que quand Adam était lumière, tout entier lumière à l'origine, tel qu'il a été créé, sous le monde du Tikkun, dans le monde du Tikkun, pour réparer les erreurs anciennes de tous les rois, les 7 rois qui en fait sont 7 et deviennent 70 rameaux, qui vont revenir et retransmigrer au travers des 70 peuples dans ce cycle pour faire le tikkun des cycles précédents, alors que les âmes qui sont dans Adam, qui sont de nature Israël, vont commencer à préparer le terrain de façon à ce que toute l'humanité devienne droite avec Dieu et que de façon à ce que cela s'étende sur tous les peuples et que à ce moment-là, tous les peuples soient droits avec Dieu et que il y aura de toutes ces nations finalement un seul peuple. Voilà. Alors bien sûr, chez Israël, il y a aussi ces oppositions, ces différences, et ces différences-là, c'est ça qui crée la tour de Babel à l'intérieur même d'Israël et du peuple juif qui en est une petite partie. Voilà. Et donc, la base du tikkun, elle remonte en fait, c'est un tikkun qui va jusqu'à Adam Arishon, jusqu'à Adam, le premier homme. Pour quelle raison? Parce que quand le premier homme a, on dit, mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
eh bien, il a infiltré en lui les fruits, si on pourrait dire, les fruits des arbres qui avaient été porteurs de mauvais fruits dans les cycles précédents et qui ont entraîné la chute des générations précédentes et des civilisations précédentes, dont le dernier s'est terminé avec le déluge Atlante. Et ce qui a entraîné au-delà de ce qu'on sait, ce qu'on en sait même de par les textes connus. Et donc, cette chose-là étant entrée dans l'homme, on dit l'homme prit conscience d'une certaine chose, qu'il était nu. Mais il était nu de quoi? Il a appris, il a compris ce qui s'était passé, il était nu de la nouvelle science que Dieu lui avait donnée, qui était la science de la réparation. S'étant trouvé nu, il a pris quelque chose pour se couvrir, symboliquement bien sûr, comme l'explique Philon d'Alexandrie. Entre autres, pour se couvrir, il a pris les feuilles mêmes de l'arbre avec lequel il avait péché, dit le Midrash, et le répète Rashi. Et alors là, c'est comme un petit peu en psychologie, vous voyez, l'acte manqué qui dévoile la chose qu'on veut cacher, vous voyez. C'est exactement ça. Donc Adam fait le premier acte manqué devant Dieu, qui fait semblant de le chercher, pour le laisser montrer que finalement il fait une erreur, mais bon, il attend qu'il soit franc et direct avec Dieu et lui dise franchement j'ai péché, pardonne-moi. Non, il va se cacher d'abord, et puis quand la voix va le reprendre, Adam où es-tu, Adam où es-tu, force à force il va répondre et il va dire je suis là, je me suis caché parce que j'étais nu. Voilà déjà, bon, c'est comme dirait une réduction du pouvoir du Créateur donc qui s'impose pour ne faire semblant, d'une certaine manière, de chercher cet Adam qui s'est caché, mais en réalité il sait très bien où le trouver, il connaît son adresse et ça à chaque fois. Et c'est pareil pour tout individu, on ne peut pas se jouer avec Dieu. Alors bien sûr, la lumière qu'avait Adam, qui est le mot or en hébreu, lumière, Aleph Vavresh, s'est changé en le mot or, qui veut dire peau, un habit de peau. Donc cette lumière qui était lumière à l'origine, qui était un habit de lumière, est devenue un habit de peau, c'est-à-dire un corps physique, et mamash, non pas constitué de matière glorieuse, qui permettait à Adam de voir avec son œil, l'œil de cette matière glorieuse, d'un bout à l'autre de l'univers, comme le dit le Midrash, mais un habit de chair qui ne peut pas voir plus loin qu'à la fin de son horizon, et qui est capable uniquement de voir ce que il peut voir selon l'intervalle de la fréquence sensorielle correspondant à la fréquence de la vision. Voilà. C'est semblable pour l'audition, c'est semblable pour le sentir, comme c'est semblable pour les autres sens. Alors que Adam avait cette espèce de sixième sens qui unifiait totalement les cinq sens entre eux, et en étant devenu un habit de or, de peau, et là donc dans or on a un autre kinouï, c'est-à-dire un autre nom de changement du mot de la lettre Aïn, et dans or c'est un kinouï qui va porter Aïn à ce qu'on appelle le Malchut, vous voyez, ben on a un autre kinouï de Malchut, vous voyez, qui est le terme Am ou Amcha, qui est précisément prédisposé au nom du kinouï du Aïn, c'est-à-dire du nom de changement donné au Aïn, dans cette formule de Anabakoar, et dans le nom en 6 lettres qui en sort au travers de la deuxième semaine, et en particulier le Aïn qui est lié au 3e jour. Donc son kinouï est Amcha. Alors donc nous avons au travers de Aïn cette allusion dans le premier temps à 70, à l'un devenu 70, à la lumière devenue une lumière multiple, au langage premier devenu 70 langages, au peuple entier un qui est Israël devenu 70 rameaux à partir du fait qu'ils descendent en Égypte. Et puis ces 70 rameaux vont aller en parallèle avec 70 peuples qui sont en parallèle et qui dans l'extension deviendront
une symbiose avec les 70 rameaux d'Israël. Et ces 70 rameaux d'Israël, le but suprême, c'est de les unifier tous en un seul et d'arriver à faire un seul peuple de toute l'humanité. Tel est le but du Tikkun. Et en particulier du Tikkun sur les Gevurot, sur les extrêmes dans les jugements, ou aussi les accusations qui font faire que toute l'humanité est mise au banc des accusés par rapport aux fautes qu'elle a fait, et va-t-elle prendre la leçon, s'en repentir et dire oui, nous avons fait, nous reconnaissons et nous arrêterons de faire à partir du moment, et puis voilà, tout va se calmer et la paix viendra. Et l'adoucissement des dynimes, de ce qu'on appelle les rigueurs ou les justices strictes, vont être révoquées, ces justices strictes qui peuvent entraîner le monde à un nouveau chaos, semblable au chaos qui a été avant le monde du Tikkun, mais avec l'aide de Dieu, étant donné que nous sommes dans le monde du Tikkun, c'est la Tikva suprême, c'est le monde messianique qui va retourner ce chaos et en faire un nouveau cosmos. Comme le chaos premier a été retourné par la lumière et est devenu un cosmos. Alors le deuxième chaos que nous vivons dans cette ère-là, qui est un chaos temporel, va revenir et devenir un nouveau cosmos. Alors voilà, donc ce sera à la base de ce qu'on appelle les nouveaux cieux au-dessus de la nouvelle terre, et pour cela il faut que le Satan soit déchiré, c'est-à-dire que l'accusateur soit déchiré, et là nous sommes aujourd'hui dans le troisième jour qui est lié donc à Tiferet de Gévoura, c'est-à-dire l'alchimie de rééquilibration, la méditation pour rééquilibrer les choses, qui va permettre l'adoucissement des dynimes, l'adoucissement des rigueurs dans le monde, des jugements stricts et même des décrets divins qui résultent de l'accusateur et des accusations de l'accusateur en haut par rapport aux fautes trop graves que l'humanité a commises, à la fois au niveau individuel et au niveau global et général. Et donc, nous allons voir donc que le travers du mot Amecha, qui est le kinouï du jour, et la lettre Aïn, écrite en milouï, qui ne fait plus 70 mais qui va faire 130, et Amecha va faire le Aïn 70 plus le même 30 qui va faire 40 qui va faire 110, plus le Kaf Sophie qui va être encore 20 de plus, va faire aussi 130. Alors Aïn en milouï est égal à Amecha. Et c'est quoi 130? Eh bien c'est 5 fois le Shem Yud Kei Vav Kei. Pourquoi 5 fois le Shem Yud Kei Vav Kei? Parce que ce 5 fois le Shem Yud Kei Vav Kei, c'est ce que dans toutes les kavanotes de la Kabbale nous appelons la maîtrise et autant la Kabbalah du Harizal que de celui qui en a continué, qu'on présupposait qu'il était vraiment le meilleur héritier depuis la Kabbale du Harizal, c'était le Rashash. Eh bien, dans la Kabbalah de l'un comme de l'autre, bien évidemment, dans le développement des kavanotes dans la Tfila, à chaque fois, on revoit ce schéma avec Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, et au milieu un autre Yud Kei Vav Kei, qui va représenter finalement ces 5 fois le nom de l'Éternel, représentant les 5 états de la matière qui doivent être purifiés par les 5 partsoufim, et ces 5 états de la matière sont le feu, l'eau, la terre et l'air, et purifiés par les terres, purifiés par les partsoufim qui sont Harir, le long visage, le père, la mère, le petit visage et la Noukba, c'est-à-dire la réceptrice qui va représenter le royaume. Alors voilà, nous avons donc ici, et grâce à cela, la base même de l'adoucissement, ce qu'on appelle des dynimes, et c'est comment, grâce à ces dynimes, changer, grâce à l'annulation de ces dynimes, à la déchirure de l'accusateur, par la miséricorde, qui est liée aussi à Tiferet, et donc par la Tiferet de la Gévoura, c'est-à-dire du djinn,
la volonté d'harmoniser le dîn, de trouver les bons points, d'essayer de corriger le méchant en lui montrant le chemin du bien, plutôt que de dire oui, bon, ben, on va annuler le méchant, parce que la violence n'amène que la violence, mais essayons quand même de reclassifier les méchants. Maintenant, s'il y en a qui sont des durs de durs, ça c'est autre chose, on n'y peut rien, il faut se défendre, voilà. Mais disons que, à nous, avant de dire que peut-être notre société a participé un petit peu à cela, et donc à prendre des dispositions de façon à corriger les erreurs de la société, de toutes les sociétés humaines, et même de tous les êtres humains qui sont modelés plus ou moins par ces sociétés, au niveau global. Voilà, donc c'est tout le travail du jour, c'est tout le travail du 10e jour de l'Omer, et donc c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Savoir que Amekra, ton peuple, trouvera son unification dans le Aïn même de Or, c'est-à-dire dans le Aïn même de Or, ça veut dire à partir même du corps physique, hein, vous voyez, à partir même du corps physique, qui est venu remplacer le Or, la lumière, mais ce Aïn va recevoir dans chacune de ses parties une lumière de base qui va éclairer les nations et qui à la fin va faire qu'il va y avoir une unité même des nations dans l'ONU d'en bas comme elle existe dans l'ONU suprême. Voilà. Et cela, avec l'aide de Dieu, c'est toute la base de ce qu'on appellera le temps messianique. Donc le travail sur ce qu'on fait, ce qu'on a à faire. Les mots servent à rien. Les mots, s'ils sont actifs et qu'ils ont un effet progressif qui fait progresser l'humanité, ça vaut le coup de les prononcer. Mais si c'est pour simplement dire des mots et se gargariser de mots, mais ça sert à rien, le silence est supérieur à ce niveau. Comme disait mon maître, Zichron Livrachak, Rav Ringer, Shaul Benjamin Ringer, le monde aurait pu rester dans le silence et ça aurait été préférable. Mais, car le silence est supérieur à la parole, mais il y a un monde qui est le monde de la Torah, dans lequel, lorsque la parole est progressive et qu'elle est voulue par Dieu et qu'elle est exprimée en connexion et en écoute avec Dieu, eh bien la parole à ce niveau-là est supérieure au silence. Vous savez pourquoi ? Parce que le silence, il a sa positivité dans le fait qu'il vaut mieux faire la retraite. Mais celui qui ne dit rien, quelquefois, quand on entend l'avalanche de mots qui deviennent des mots, de mots MOTS qui deviennent des mots MAUX, eh bien, celui qui se tait, qui dit rien, et qui voit, et qui connaît, et qui sait, eh bien, c'est comme si il consentait à ce qui se passe. Voilà. Donc, il est temps de parler, quand c'est pour le monde de la Torah, dans la vérité, et pour l'unification du monde, il est temps de parler. Ça ne sert à rien de dire, oui, non, on ne pourra rien, on ne peut jamais changer le système, on ne pourra jamais changer ce qu'il y a. Mais bien sûr qu'on peut. Le Créateur nous aide pour ça. C'est lui qui est Kara Satan. C'est lui qui déchire le Satan. Voilà. Alors voilà. Donc, maintenant, nous allons faire, bien sûr, la base de la prière qui est liée, ou définir plus ou moins, oui, la prière qui est liée à ce que nous analysons aujourd'hui. Alors, on va commencer. Je fais une petite prière. Tzadik El Elyon Echad Yahid Umiuchad
היה הווה ויהיה, סובב ועונה אל היה הווה ויהיה, אל קורא ונקרא אחד יחיד ומיוחד, אל שובר רע וקורע שטן, אל מגלה אור, אל מגלה אור, אחד יחיד ומיוחד, אל מגלה אור באור, אל מקדש אור באור, אחד יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה, אל אחד כביר יובש, אל אחד היה הווה ויהיה, היה כביר ולובש, יהיה אחד יחיד ומיוחד, אל אחד אדון לוקח נוצר, אל אחד אדון לוקח חיה, לוקח הווה, לוקח יהיה, היה הווה ויהיה נוצר, אל אחד אדון עזוז, אחד יחיד ומיוחד, אל אחד פוקד היה הווה ויהיה, הוא מברך בכל מכל כל, אל אחד לעולם היה הווה ויהיה, יחיד אל הוותך יהיה, מיוחד תמיד, אל אחד יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה, אל נותן חיים ותורה, אל החיים היה, אל עץ החיים הווה, אל מקור החיים יהיה, אל תותפות תפילין הכל, אל תותפות תפילין עליון, אל תותפות הים, תותפות הווה, תותפות יהיו, אל תותפות אדון תותפות, אחד היה ויהיה, אל זך, אל זך חסין, ומגן היה, ומגן הווה, ומגן
יהיה. אל פור אחד, אל פור אחד היה, אל פור אחד הווה, אל פור אחד יהיה. אל פור יחיד, אל פור יחיד היה, אל פור יחיד הווה, אל פור יחיד יהיה. אל צדיק אחד, אל צדיק הווה היה, אל צדיק הווה יהיה. אל צדיק הווה ויהיה. אל צדיק אחד היה, אל צדיק יחיד יהיה. אל צדיק מיוחד יהיה תמיד. אל סובב כל העולמות אחד, אל סובב כל העולמות יחיד, אל סובב כל העולמות מיוחד היה הווה ויהיה. אל עונה לכל קורב, אל עונה אחד, אל עונה יחיד, אל עונה מיוחד, אל עונה היה והווה ויהיה. אל קורא נשמה כל קוראיו ועונה היה. אל קורא נשמה כל קוראיו הווה. אל קורא נשמת קוראיו כל קוראיו יהיה. אחד יחיד ומיוחד. נאמן שובר ומתקן, נאמן שובר וקורע כל רע ומסלק כל רע. שובר כל רע ומסלק כל רע. אחד יחיד, יחיד מיוחד. Voilà, ben, j'espère que ça apportera quelque chose avec l'aide de Dieu à ceux qui l'écoutent, et même à ceux qui l'écoutent pas, parce que les ondes sont entendues par le ciel, et le ciel agit en conséquence des ondes qu'il reçoit, si elles passent. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse à tous, et qu'il fasse que une humanité de bonne volonté se dresse, et des membres de cette humanité se dressent bientôt, et s'opposent, et crient, et disent non, non, non au mal, nous ne voulons pas ouvrir la porte à cela, et Dieu brisera et déchirera le diable ou l'accusateur qui fait que les xérotes qui sont, ou les décrets qui sont célestes, à cause de toutes les fautes de l'humanité, seront, avec l'aide de Dieu, révoqués, et que son grand alchimiste suprême et la grande alchimie de l'alchimiste suprême, hermétiquement, selon la philosophie hermétique et ses lois, transmutera ces sociétés
monde nouveau, d'un enfant nouveau qui renaît sur une terre nouvelle, au-dessus de laquelle il suspendra des cieux nouveaux sur cette terre nouvelle. Koltouf. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous écoute et écoute vos prières et faites tous des prières pour la paix et pour le bien et qu'Hachem change les choses et que le monde ne continue pas vers le chaos. Amen. Et moi, personnellement, j'aurais fait ma mission. C'est tout.